Est-ce que tu réalises que Dieu nous a revalorisés, que Dieu t'a revalorisé? Il nous a sauvés, il s'est donné en sacrifice pour toi et pour moi, et il nous a donné le titre d'enfant de Dieu. Nous avons été rachetés par son sang. C'est un effet de sa grâce, nous sommes sauvés, nous avons nos noms inscrits dans le livre de vie. Ça, c'est de la revalorisation. Le Seigneur nous a rétablis. Et aujourd'hui, je voudrais que tu considères quelque chose. Le Seigneur nous a tellement revalorisés que nous aussi, nous devons apprendre à valoriser et à revaloriser. Prioritairement notre maison. Ton époux, ton épouse a une valorisation qui doit être exercée de manière constante et exclusive, ainsi que tes enfants. Et on peut s'apercevoir des fois, pour en venir dans ce qui peut être fait dans la maison de Dieu, que les gens qui viennent sont devenus des consommateurs et tout ce qui est fait est considéré comme étant normal. Je m'explique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la valorisation ou la revalorisation de certains endroits peut être devenue absente. Et après, les gens s'étonnent pourquoi certains ne font plus rien ou pourquoi certains partent et vont ailleurs. Parce que l'ingrédient et l'assaisonnement que Dieu veut qu'on applique dans notre assemblée locale, c'est la valorisation de ce que l'autre fait. Il ne le fait pas dans une normalité, il ne le fait pas parce qu'il doit le faire, mais il le fait non seulement pour servir Dieu, mais pour servir l'Église. Alors certains se cachent, oui, mais on le fait pour le Seigneur d'abord, on le fait pour le Seigneur. Mais on n'est pas tout seul, le Seigneur, on le fait pour lui, oui, mais le Seigneur nous demande de servir les uns et les autres. On est là pour se servir les uns et les autres. Et si on est là pour se servir les uns et les autres et pour bénir les uns et les autres, alors nous devons nous valoriser et nous revaloriser les uns et les autres. À très vite.